Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 29 juin 2026 pour une nouvelle vidéo. Au sein de cette vidéo, on va vous parler du dossier Julián Alvarez. On va parler un petit peu d'Harry Kane avec des rumeurs venues d'Angleterre. Je vais vous dire ce qu'il en est en réalité. On va aussi parler de Marc-André Ter Stegen. On va parler de plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo. C'est super important. N'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube, Twitter, Instagram, mais également Twitch. Tous les détails sont en description de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Si comme moi, vous passez des heures devant votre ordinateur, que ce soit pour travailler, monter des vidéos, regarder les matchs de la Coupe du Monde, parce qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde, vous savez à quel point une bonne chaise est essentielle. Depuis plusieurs semaines, j'utilise la Habada E3 au quotidien. Et pour moi, c'est tout simplement la meilleure chaise ergonomique disponible autour de 500 balles. Ce que j'adore, c'est son niveau de personnalisation, son appui-tête ergonomique qui soutient parfaitement ma nuque pendant les longues sessions de travail ou quand je regarde un match de la Coupe du Monde. Son support lombaire épouse naturellement mon dos, ça c'est incroyable, je peux le régler comme je le veux pour la posture tout au long de la journée. Et grâce aux accoudoirs 720 degrés, je peux ajuster ma position exactement comme je souhaite. Que je sois en train de monter une vidéo, répondre à des mails ou tout simplement en regardant des matchs. Personnellement, je passe beaucoup de temps à faire du montage, donc parfois pendant plusieurs heures d'affilée, je travaille aussi ou je regarde des matchs. Donc avec la Habada E3, je reste concentré, confortable du début à la fin. Et quand vient le moment de regarder un match de la Coupe du Monde sur mon deuxième écran, cette chaise, elle est tout simplement idéale. Je peux incliner le dossier, ajuster l'appui-tête, sortir les repose-pieds intégrés et profiter du match dans un confort incroyable. Donc si vous cherchez la meilleure chaise ergonomique disponible autour de 500 balles, la Habada E3 mérite clairement votre attention. Donc tous les détails sont disponibles dans la description de la vidéo et profitez-en. Bon, on y va, on débute. Comme promis, on va évoquer le dossier Alvarez, le dossier Harry Kane et Ter Stegen en priorité. On commence par le dossier Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand est en discussion avancée avec l'Ajax. On avait parlé lors d'une vidéo précédente, il y a 3-4 jours environ. Je vous disais qu'effectivement l'Ajax était en discussion avec le gardien allemand Ter Stegen. Maintenant, il y avait des discussions aussi entre le Barça et l'Ajax qui ont débuté. Évidemment, l'objectif, c'est de trouver un accord parce que forcément, on parle d'un prêt, logiquement. Le problème, c'est que le joueur a un salaire tellement énorme. Je vous rappelle, le salaire de Marc-André Ter Stegen, on parle d'un salaire de environ 20 millions d'euros bruts et ça pourrait être même plus, puisque c'est un gardien, un joueur qui avait signé un contrat croissant à l'époque. C'est-à-dire qu'il gagnait moins d'argent au départ, puis au fur et à mesure des années de contrat, ça augmentait. Donc aujourd'hui, il est dans une situation compliquée parce que ça fait déjà 2 ans qu'il joue quasiment pas, pour des raisons simples, les blessures. Il a été remplacé par Joan Garcia au FC Barcelone. Il a bien compris qu'il devait partir. Il a passé 6 mois à Gérone où il a quasiment pas joué parce qu'il s'est blessé. Il faut rappeler que Gérone payait 1 million d'euros seulement du salaire du joueur. Et là, moi, je voulais expliquer en exclu sur Twitter, j'avais dit le FC Barcelone va devoir payer environ 90% du salaire du joueur. Information qui a été ensuite confirmée par différents médias, Mundo Deportivo, Sport et d'autres médias qui expliquent que l'Ajax ne paiera pas plus de 10 à 15% du salaire du joueur. Il faut savoir qu'il y a eu des négociations également en parallèle afin que le joueur baisse littéralement son salaire. Pas de dingue, mais qu'il baisse un petit peu pour aider, on va dire entre guillemets, le FC Barcelone à accepter de prendre en charge, on va dire, à une partie importante du salaire du joueur. Je le rappelle, il gagne énormément d'argent. Au niveau fair play financier, franchement, c'est peanuts. Tu gagnes vraiment très peu d'argent. En fait, tu économises juste la partie que l'Ajax paierait et surtout la partie légère que Marc-André Ter Stegen, entre guillemets, diminuerait. Donc, c'est pas énorme, mais ça te permet, entre guillemets, de ne pas avoir un poids mort dans le vestiaire qui pourrait tout simplement te pourrir le vestiaire par sa présence. On sait que Ter Stegen, c'est quand même quelqu'un qui a un statut. Ter Statut, on l'appelle pas Ter Statut pour rien, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui, dans un vestiaire, peut être néfaste. Il avait été avec certains gardiens allemands à l'époque, lorsqu'il était en sélection allemande, et avec le Barça, quand tu n'es pas titulaire, alors que tu as le statut qui forcément est affilié à ça, forcément ça peut être un problème. C'est un problème qui a été réglé par Flick, qui lui avait dit je compte pas sur toi, je te conseille de partir. Bon, il était parti finalement à Gérone, mais bon, c'était mal passé, comme j'avais expliqué, il s'est blessé. Maintenant, il a bien compris qu'il devait partir, il voulait pas partir beaucoup plus loin. Il aurait pu partir beaucoup plus loin l'été dernier, même en janvier, mais je le rappelle, il voulait absolument une place de titulaire pour se préparer pour la Coupe du Monde.
il a refusé de partir loin aussi parce qu'il était avec une nouvelle compagne et il voulait pas s'éloigner de la vie de Barcelone puisqu'il y a ses enfants également qui habitent à Barcelone. Maintenant qu'on a parlé de Ter Stegen, on va parler d'autres sujets, des sujets plus intéressants. En tout cas, le sujet du gardien allemand, il faudra le suivre parce qu'a priori, lors des prochains jours, on devrait avoir des informations assez importantes. Je le rappelle, l'exercice comptable se termine le 30 juin, donc demain, tout simplement. Et donc le Barça a encore jusqu'à demain pour faire le maximum d'opérations avant la clôture d'exercice comptable, que ça soit normalement la vente d'Ansu Fati qui est attendue. Il y a également une prolongation de contrat d'Andreas Christensen qui devrait être annoncée d'ici 48 heures grand max. On parle quand même d'un joueur qui va prolonger son contrat avec une baisse de salaire de moitié. Et concernant Ansu Fati, c'est 11 millions d'euros. Concernant la vente, direction l'AS Monaco, le Barça garderait un pourcentage à la revente, voire en plus une option de rachat. Donc il faudra voir également cette possibilité lorsque le deal sera officiel du côté de l'AS Monaco. Il y a aussi Marc Casado qui va quitter le FC Barcelone, mais lui je pense que ça se fera plutôt d'ici 2-3 semaines grand max, puisque le joueur est toujours en train d'analyser les différentes offres. On sait que son agent l'a proposé à l'AC Milan. Il y a également la Turquie qui est intéressée. Il y a beaucoup de clubs saoudiens qui veulent aussi de Marc Casado. Il y avait Monaco qui était intéressé, mais qui finalement a reculé suite aux prétentions du joueur. Donc pour l'instant on patiente, mais le joueur a bien quitté le Barça. Concernant cette fois-ci le numéro 9, je le rappelle, priorité absolue pour Julián Álvarez. Hier soir, on a eu une rumeur venue d'Angleterre qui parle de Harry Kane. Alors, c'est important d'en parler parce que cette rumeur, c'était pas que du flanc. Il faut savoir que parmi la liste des numéros 9 favoris de Deco, c'est-à-dire ceux qui valent le coup vraiment d'être payés cher, pour Deco, il y a Julián Álvarez, il y a Erling Haaland et il y a Harry Kane. Même si, évidemment, ce sont des joueurs très difficiles de sortir de leur club. Concernant Harry Kane, Deco avait déjà eu une réunion avec l'agent. C'est pas une surprise. Le problème étant, c'est que le joueur se sent bien en Bavière. J'en avais parlé plusieurs fois en live pour ceux qui m'avaient posé la question. Il lui reste 1 an de contrat. Selon l'information venue d'Angleterre, le Barça a reçu l'information selon laquelle Harry Kane se focus actuellement sur la Coupe du Monde. Il faudra voir après la Coupe du Monde. Mais l'article précise aussi que le joueur est heureux en Bavière et qu'il se voit prolonger là-bas. Maintenant, on verra après la Coupe du Monde si il y a une porte ouverte par le joueur, par l'agent, et que le Barça veut absolument se renforcer à ce poste de 9 et qu'Alvarez, qui est la priorité absolue, je le rappelle, n'est pas possible. Là, il faudra voir le dossier. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas de output qui nous disent que Harry Kane veut aller à Barcelone. C'est plutôt un intérêt du Barça qui existe et qui existe depuis déjà un certain temps, des contacts avec son entourage qui ont existé. Maintenant, on le sait, la priorité du joueur, c'est de rester en Bavière et de prolonger. Maintenant, il faudra voir s'il trouve un accord ou pas avec le Bayern, si le Bayern veut le vendre ou pas, parce qu'il lui reste 1 an de contrat s'il ne prolonge pas, même si, a priori, le Bayern n'est pas vendeur. Il faut le préciser. Là, on n'est pas dans une situation typique Lewandowski. À l'époque, Lewandowski était déjà là depuis un bon bout de temps, quasiment 10 ans, et il avait besoin de partir. Il avait discuté avec son board en disant « je veux partir », il avait parlé publiquement. Là, on n'est pas dans la même situation, il faut le savoir, et c'est important de le dire. Maintenant qu'on a parlé d'Harry Kane, je tiens à le dire, la priorité absolue reste aujourd'hui Julián Álvarez. Je vous l'ai expliqué, début de semaine, là, actuellement, peut-être lors des prochaines heures, on aura peut-être des nouveautés. Je vous avais dit, un contact est prévu entre Gil Marín, le président de l'Atlético de Madrid, et le FC Barcelone. Hier, il y a eu des informations venues de différents médias, sport, qui expliquaient que l'Atlético de Madrid, alors qu'au départ, ils n'étaient pas ouverts à une vente, aujourd'hui serait ouvert à une vente à 150 millions d'euros payés d'un coup, alors que pour d'autres clubs, ils seraient ouverts à faciliter le paiement plusieurs fois. Donc ça, c'est l'information de Sport. Marca, eux, ils sont dans la lignée d'habitude. C'est-à-dire que le club, l'Atlético, n'est pas vendeur. Pour n'importe quel club, ils ne sont pas vendeurs. Le problème, c'est que le joueur, vous le savez, en s'exprimant de manière publique, a créé un dossier très lourd à porter pour l'Atlético qui pourrait être tout simplement poussé à le vendre suite à cette déclaration publique où le joueur exprime sa volonté de partir. Et sa volonté toujours absolue, c'est de signer au Barça. Fabrizio Romano, hier, il a expliqué qu'effectivement, le joueur voulait que le Barça. Lorsqu'on lui pose la question,
Il n'y a pas d'autre destination, même si l'Atlético a une posture très difficile en public. On le sait, l'Atlético a promis aux joueurs qu'il allait à Barcelone à la fin de la saison. Promesse qui pour l'instant n'a pas été respectée. Beaucoup de gens de l'Atlético se plaignent du fait que le joueur soit exprimé publiquement, mais il s'est exprimé publiquement parce que l'Atlético l'a mis dans une position où ils n'ont pas tenu la promesse. C'est important de le repréciser. Il l'a pas fait par plaisir. C'est pas son style. C'est quelqu'un d'assez timide. C'est pas quelqu'un qui va aller publiquement créer un problème. S'il le fait, c'est parce que il estime qu'il n'a pas été respecté. Et c'est le cas, tout simplement. Il faut le dire. Maintenant, la situation elle est simple. Lors des prochaines heures, une réunion, je vous l'ai dit, entre la direction d'Atlético et le Barça aura lieu. Cette réunion est très importante parce que on en saura beaucoup plus sur la posture de l'Atlético en privé. On sait qu'officiellement, leur posture est très dure, on ne vend pas le joueur. En privé, c'est différent. Il y a des gens à l'Atlético qui sont prêts à vendre le joueur. On le sait. Apollo Global Management, je vous l'avais dit en vidéo, ils ont des rapports également très proches à Goldman Sachs, qui a une volonté également que le Barça se renforce pour des raisons financières, tout simplement. Donc, normalement, on en saura beaucoup plus après cette réunion. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur les conclusions de cette réunion, si elle a eu lieu ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est prévue pour le début de cette semaine, la semaine en cours. Là. Donc là, on est lundi. Cette semaine-là, normalement, en début de semaine, la réunion est prévue. On aura normalement peut-être des informations et dès lors qu'on en aura, je vous en parlerai. Mais en tout cas, c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on en saura beaucoup plus. On le sait que Julián Álvarez veut aller au Barça. Fabrizio Romano, il explique, le joueur, il veut aller au Barça, mais, analyse personnelle de Fabrizio, il dit, à la fin du mercato, si l'Atlético ne veut pas vendre au Barça, on verra si Julián Álvarez change de vie et veut aller ailleurs. Pour l'instant, c'est pas son cas. Son cas, actuellement, c'est focus only Barça. Je vous l'ai expliqué, son agent est optimiste parce qu'il sait que le joueur veut aller qu'à Barcelone et à l'Atlético. Aujourd'hui, devant eux, tu ne peux pas dire on pense à d'autres clubs. Parce que si tu dis à l'Atlético on pense à d'autres clubs, en plus du Barça, bah forcément le Barça, le deal va capoter. Là, l'objectif, c'est que le deal se fasse avec le Barça. Donc, à l'Atlético, en public et même en privé, ce qu'ils disent, c'est que Julián Álvarez veut aller que au Barça. Voilà, c'est une stratégie logique et une stratégie à soutenir du côté de l'agent de Julián Álvarez. On le sait qu'il y a d'autres options. Le Barça n'est pas complètement fou. Je vous ai parlé d'Harry Kane, même si c'est très très compliqué, parce que je pense qu'il va rester. T'as Kroupi. Kroupi, évidemment, il y a l'intérêt du Barça, mais il n'y a pas eu de contact avec son agent, qui est Moussa Sissoko. On le sait, les relations entre le Barça et Moussa Sissoko ne sont pas forcément les plus positives. Pour autant, il y a un vrai intérêt de la part du Barça, et aussi un intérêt de la part du PSG. Beaucoup de clubs intéressés par Kroupi. Bournemouth en attend quasiment 100 millions d'euros, sachant que le Paris Saint-Germain estime, par exemple, qu'il ne les vaut pas, et que pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée. Le Barça est dans une situation assez similaire. Le Barça estime que la valeur de Kroupi, c'est 60-70 millions d'euros. Parce que c'est un joueur qui n'a pas fait une saison complète, et pour d'autres raisons. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a un simple intérêt. Il n'y a pas eu d'avancée parce que la priorité absolue, et il se focus sur uniquement Julián Álvarez. Donc pour l'instant, sur le poste de neuf, vous allez voir peut-être plein de rumeurs sur des autres noms. La réalité, c'est que pour l'instant, le club est uniquement concentré sur l'Argentin, qui aujourd'hui est en Coupe du Monde, et donc probablement ne va pas s'exprimer d'ici la fin de la Coupe du Monde, parce qu'il l'a fait à un moment important. Il l'a fait la semaine dernière, lundi dernier, parce que il savait que l'Argentine était déjà qualifiée, qu'il y avait un temps entre les matchs, le troisième match de poule où il a joué, il n'a pas été performant, on va pas se mentir, et les matchs coup près. Là, c'est du sérieux, et là, il ne va pas s'exprimer concernant son avenir, sachant que la sélection argentine a été très claire. Il faut savoir que la communication avec les gérants de l'AFA, la Fédération argentine, ils ont validé le fait que Julián Álvarez s'exprime à ce moment-là. Mais ils ne voulaient pas qu'il s'exprime plus tard, parce que la compétition est importante. C'est la Coupe du Monde, et tu ne peux pas mettre en avant certains desiderata en pleine compétition. Ils ont expliqué aux joueurs que c'était le bon moment à ce moment-là, mais maintenant c'est focus sur la compétition, ce qui est logique. Maintenant c'est l'agent qui s'occupe clairement d'essayer de négocier avec le club directement. Voilà, c'était important de le préciser parce que on m'a beaucoup posé de questions par rapport à ça. La Coupe du Monde, c'est important pour les joueurs. Tous les Barcelonais sont encore au mondial, sauf un. C'est Ronald Araujo qui n'a pas joué, qui a été éliminé avec l'Uruguay suite à la défaite face à l'Espagne. Mais globalement, tout le monde est encore là-bas. Et donc, c'est normal qu'au niveau du mercato, pour les départs surtout, c'est un peu plus compliqué. Mais prochainement, Ter Stegen, on doit avoir des informations.
Iñaki Peñas a été officialisé du côté du Panathinaikos et on devrait avoir d'autres informations sur des arrivées et des départs d'ici 2-3 semaines grand max. Donc hâte de pouvoir vous les raconter à ce moment-là. Voilà sur toutes les informations de la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre un petit like, à commenter, partager. N'oubliez pas, mon partenaire là, incroyable, la chaise elle est exceptionnelle, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vais vous mettre tous les détails en description de vidéo, mais également avec un code promo. Donc profitez-en, description et commentaires. Ça me fait plaisir parce que tout le soutien que vous me montrez, ça me permet aussi d'avoir des partenariats avec des marques, évidemment en restant, comme je vous le dis, le plus éthique possible. Pas de marque un peu bizarre, etc. Donc c'est aussi grâce à vous, je tenais quand même à vous remercier. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur Harry Kane, sur Julian Alvarez, le prix max que vous mettriez, par exemple. N'hésitez pas à donner votre avis sur Kroupi, etc., etc. Bref, je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien si vous êtes évidemment fatigué. Hydratez-vous bien parce qu'il fait assez chaud, même si aujourd'hui c'est une journée beaucoup plus tranquille. Les chaleurs vont revenir, donc n'hésitez pas à faire attention. Profitez des vôtres, reposez-vous bien, puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.